accompagner dans tout le long de la soirée qui vont être un peu notre leitmotiv. Le premier terme, on a l'homme. Et quand on va parler d'homme, on parle de l'homme en général, c'est-à-dire l'homme et la femme, l'être humain. Maintenant, quand on va parler de don, c'est très intéressant. Dans le dictionnaire, le don est défini comme l'action de céder quelque chose. Et bibliquement parlant, le don, c'est la grâce, la faveur. Et si vous mettez les deux ensemble, c'est quelque chose de très profond. C'est l'action de faire une grâce et une faveur. Ok ? Et quand on a commencé à un petit peu parler de ce thème, Dieu m'a amené dans le texte de la Genèse, qu'on va projeter. Donc on est dans Genèse 2, à partir du verset 18. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, parce que ce soir, tu veux nous faire du bien. Parce que ce soir, tu veux parler à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je veux qu'on soit disposé, Seigneur, à recevoir de toi, à recevoir un mot, à recevoir une parole, à recevoir un chant, Seigneur, à recevoir même une rencontre ce soir. Seigneur, change la vie de quelqu'un, Seigneur, à travers la louange, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi ce soir. Seigneur, viens parler au cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes dans Genèse 2, à partir du verset 18. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et on va sauter, on va aller au verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouvera pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. On est en Éden, on a Adam qui fait quelque chose. Adam est en train de poser un acte, il nomme les animaux. Il nomme les animaux, c'est-à-dire il donne une identité à tous les animaux que vous connaissez et même d'autres qu'on ne connaît pas. Et c'est important en fait. Et juste après, on voit que Dieu le plonge dans un profond sommeil. Et le sommeil... J'ai regardé un peu la définition, et le sommeil, en fait, la racine du sommeil en grec, c'est komaio. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le même mot pour la mort. Komaio, c'est la mort, et le sommeil en même temps en grec. C'est-à-dire que ce sont deux mots qui sont pareils, c'est-à-dire deux états qui sont tellement similaires. Lorsque on parle de sommeil, on peut s'imaginer lorsque vous dormez, vous ne gérez pas trop ce que vous faites, et puis souvent le matin, on vous dit « Ouais, mais t'as ronflé, ouais, t'as parlé pendant la nuit, ou t'as fait quelque chose ». Et la mort, c'est un peu pareil. Et quand on voit un peu, quand on écoute les philosophies, et même dans la Bible, souvent on utilise le mot sommeil pour définir la mort. Et on voit ce Dieu tellement merveilleux qui avait une relation incroyable avec Adam, qui met Adam dans un sommeil pour faire quelque chose. Bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne. Le terme aussi sommeil nous ramène un peu aux difficultés, n'est-ce pas, qu'on vit, aux circonstances compliquées des fois, qu'on peut vivre un moment où on se dit « Ok Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que tu fais avec moi, je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état, mais ok, je vais te faire confiance. » Et le sommeil de l'enfant de Dieu doit être productif. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que lorsque je vis une situation, une circonstance qui dépasse, Dieu travaille. De la même manière dont Dieu était en train de travailler pendant qu'Adam dormait, on parle d'un profond sommeil, Dieu travaille dans ta vie pendant ta situation qui dépasse ton entendement. Et il faut vraiment comprendre ça. Souvent on nous dit « Ouais, mais Dieu t'inquiète et tout, c'est un peu compliqué, mais t'inquiète, Dieu gère. » Mais c'est tellement réel. Et ce passage nous montre que c'est la réalité, c'est vraiment ça. Dieu veut travailler. Dieu veut travailler. Et pendant qu'il travaillait, on parle de la côte, on nous dit que Dieu forma Ève. On parle de l'homme don. Donc Ève était le don que Adam attendait. Et je mets des guillemets attendez parce que quand on voit dans le verset 18, en fait, c'est pas Adam qui a dit « Ouais, mais Seigneur, il n'est pas bon que je sois seul. » Non, Dieu voit lui-même qu'il y a un besoin. Dieu veut répondre à un besoin. Dieu prend toujours l'initiative. De la même manière dont il a pris l'initiative de amener son fils, le don suprême qu'il avait prévu, même dans la Genèse, de cette même manière-là, Dieu veut prévoir. Et Dieu a prévu un don dans la situation que toi tu vis. Dieu a prévu quelqu'un dans la situation que toi tu vis, afin que tu viennes et que tu vois que Dieu est Dieu. Que ton sommeil n'a pas été juste un sommeil où tu étais fatigué, où tu ne comprenais rien, mais ton sommeil a été productif. Le sommeil de l'enfant de Dieu est productif. Et ce soir, reçois cette parole. Pendant qu'Adam dormait, Dieu a pris sa côte et il a formé Ève. Et la Bible nous dit que Ève et Adam ont été créés en même temps. Et c'est deux mots qui sont différents. Et souvent, on fait l'amalgame. Souvent, on entend « Ouais, non, mais l'homme, il est arrivé avant la femme. » C'est faux.
Non, c'est faux. Parce que l'homme et la femme ont été créés en même temps. Mais Adam a été formé avant. Adam est passé de l'existence à la vie avant Ève. Mais le don d'Adam était en lui. C'est-à-dire que ce que Dieu veut faire avec toi est déjà en toi. Dieu a déjà tout mis en toi. Mais c'est à toi d'attendre, c'est à toi d'être patient. C'est à toi de désirer ce Dieu qui est en train de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ève existait déjà. Elle existait déjà, mais il a fallu qu'elle passe de l'existence à la vie. Et on nous a dit que c'était notre grand thème, n'est-ce pas? C'était un peu le leitmotiv de l'année, de l'existence à la vie. Et il a fallu ça. Il a fallu qu'Ève passe de l'existence à la vie, du ciel à la terre et de l'invisible au visible. Bien aimé, j'aimerais que ce soir on puisse comprendre que Dieu travaille, que quelque chose est en train de se passer dans ta vie et que ta situation n'est pas au-delà de ce que tu peux supporter, mais la situation, c'est Dieu qui l'a décidé comme ça pour que toi, ensuite, tu puisses saisir. Tu dis, ok Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais dans ma vie. C'est incroyable ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. C'est merveilleux. Et souvent, c'est ça, ça vous arrive jamais. Vous faites un truc, vous ne comprenez pas. Puis quand vous voyez pourquoi, vous dites, waouh. Waouh. En lingala, c'est la langue du Congo, on dit Otikali Baba. C'est-à-dire, tu restes. Ouais, voilà, tu restes comme ça. Tu ne comprends pas parce que Dieu est tellement merveilleux. C'est important. J'aimerais que quelqu'un soit encouragé ce soir. Je ne crois pas que quelqu'un peut lever la main ici pour dire bon, moi tout va bien dans ma vie. On a tous des soucis. Notre frère Dédé nous en a parlé tout à l'heure. Ça peut être des soucis de famille, ça peut être des soucis au niveau des factures, ça peut être des soucis au niveau de la santé. Il y en a beaucoup qui attendent le mariage, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui attendent encore des enfants. Mais Dieu travaille. Et j'aimerais que quelqu'un puisse saisir ça ce soir. Que Dieu travaille. Dieu ne dort pas. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire dans ta vie. Dieu n'a pas changé. De la même manière dont il a fait pour Adam, il a fait pour Abraham, il fera pour toi aussi. Ton temps va arriver. Ton temps va arriver. Mais on parle aussi de moment. On nous a parlé du moment opportun et il y a le moment de Dieu. Et il faut attendre le moment de Dieu, saisir le moment de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas dire que, waouh, amen. C'est tellement important. Et même quand on parle en fait de mort, quand on va revenir un peu dans ce thème de la mort, je vous ai dit que le sommeil représentait la mort. Et souvent, on voit notre situation, puis on dit, ouais, mais là, c'est... Souvent, les gens nous disent, ouais, mais c'est mort. Moi, c'est ce qu'on me reproche à la maison, je dis toujours, ouais, non, mais c'est mort. Et c'est vrai, c'est un terme qu'on utilise. Mais j'aimerais te dire que là où toi, tu vois que ta situation est morte, Dieu ne voit pas la même manière. Regarde avec les yeux de Dieu. Lorsqu'on est venu dire à Jésus que son ami Lazare était mort, il a dit que non, mon ami Lazare ne fait que sommeiller. C'est-à-dire que là où toi tu vois la mort, là où les gens voient que c'est pourri, là où les gens voient que ça sent déjà mauvais, là où les gens voient que c'est terminé, Dieu ne voit que le sommeil. Et il a suffi d'un mot, il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Et ta situation va sortir du tombeau dans lequel on a mis. Ta situation va changer. Mais ce soir, on vient recevoir. Dis à Dieu, cherche Jésus et dis Jésus, dis un seul mot. Un seul mot. Il a fallu d'un seul mot pour que Lazare sorte. Et il faut un seul mot. Celui qui a les paroles de la vie a le mot qu'il te faut. Afin que ta situation change. Afin que ton état change. Afin que ta situation sorte du tombeau dans laquelle elle est. Mais il faut que toi tu sois prêt. Il faut que toi tu sois prêt. Et que tu acceptes ta situation. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, et j'ai beaucoup aimé. Un David qui n'est pas prêt est bien plus dangereux qu'un Saül sur le trône. Et il faut te préparer. Dieu te prépare à quelque chose. Ta situation, Dieu te prépare à quelque chose. Et on a parlé de Lazare, donc on a parlé de résurrection, n'est-ce pas? Et moi, j'aimerais savoir s'il y a des femmes dans la salle. Moi, j'ai beaucoup de femmes. Est-ce qu'on peut juste lever les mains, s'il vous plaît, les femmes? Non, mais plus haut. Ok. On est entre femmes, et moi, j'aimerais vous confier un secret. J'aimerais vous dire un truc, mais vous ne le dites pas aux hommes, ok? Ça reste entre nous. On fait comme ça? Vous savez, j'ai remarqué que dans la Bible, à chaque fois qu'on a parlé de résurrection, une femme était impliquée. Vous n'avez jamais remarqué que ce soit la fille de Jairus, que ce soit la veuve, et les premières qui ont vu Jésus sortir du tombeau, c'était les femmes. Bien-aimée, que celle qui a une oreille entende, j'aimerais dire ce soir à une femme que Dieu valorise là où les hommes, le monde dévalorise l'image de la femme. Dieu valorise l'image de la femme dans le domaine de la résurrection. C'est-à-dire que là où dans ta famille, là où dans ton couple, là au niveau de ta santé, là au niveau de ton travail, quelque chose semble mort,
Dieu veut t'utiliser toi en tant que femme de la même manière dont il a utilisé les autres femmes dans la Bible. C'est toi qu'il veut utiliser. J'ai dit que Dieu n'avait pas changé et Dieu n'a pas changé. Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut t'utiliser toi. Mais toi, saisis. Il a fallu que ces femmes soient au bon endroit, au bon moment. Elles voulaient prendre soin de Jésus. Leur Jésus qu'elles aimaient. Elles voulaient être près de lui. Et c'est pour ça qu'elles l'ont vu en premier. Cherche Dieu et sois prête au bon endroit, au bon moment pour que Dieu te dise, pour que Dieu t'envoie, pour qu'il se présente à toi, afin que Dieu t'utilise comme canal dans ce qu'il veut faire. Alléluia. Et c'est un secret, vous dites pas. Hein? On veut comme ça? Amen. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Et j'ai personnellement vécu des situations où Dieu a envoyé quelqu'un d'une manière incroyable dans ma vie. Et Dieu veut faire aussi dans ta vie. Et il veut continuer à faire dans la mienne aussi, mais il veut faire dans ta vie. Mais il faut croire que Dieu agit encore. Il faut croire que ta situation n'est pas fatiguée. Il faut croire que Dieu n'a pas besoin de plan B ou de plan de secours quand une situation arrive. Ok, Dieu est Dieu. Dieu ne réagit pas, mais Dieu agit. C'est-à-dire que Dieu n'est pas surpris. Il n'y a pas de situation où Dieu est bloqué et se dit, bon, maintenant je fais comment? Non, il n'y a pas ça. Dieu a toujours un plan. Dans la Genèse, au commencement, il avait déjà prévu Jésus. Au commencement, quand on dit au commencement, Jésus était déjà là. Jésus était déjà prévu. Jésus était déjà mort sur la croix. Alléluia. Et même quand on parle de la croix, quand Dieu a commencé à me parler un peu du texte de la Genèse, je cherchais, je disais, ok Seigneur, mais maintenant par rapport à Jésus, le lien il est où? Et puis j'ai revu Jésus sur la croix. Et dans Jean 19, 34, est-ce qu'on peut projeter aussi le passage s'il vous plaît? On va aller rapidement dans Jean 19, au verset 34. On va commencer même au verset 33. La Bible nous dit, quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt, il en sortit de l'eau et du sang. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Donc on a Jésus qui est mort à la croix, et on a Adam qui dort dans Éden. On a Jésus qu'on vient transpercer au niveau du côté, et Adam, on vient lui chercher aussi le côté. Bien-aimé, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Celui qu'on appelle le dernier Adam ne sommeillait pas, il était réellement mort à la croix. Lui est le sacrifice suprême de Dieu. Il fallait qu'il meure. Et au moment où on a pris la côte d'Adam pour en sortir son don, à ce moment même, lorsque Jésus était sur la croix, on a transpercé son côté. Et la vie éternelle est sortie à ce moment-là. Jésus est le don que Dieu avait prévu pour l'humanité. Il y a un don pour ta vie, il y a un don pour nous tous. Et le seul, c'est Jésus. Ce soir, viens chercher ton don. Ce soir, viens croire en ton don. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce soir tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu ne sais pas que c'est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il veut faire quelque chose pour toi, personnellement, dans ta situation, viens ce soir. Et prie, dis Seigneur, si tu existes vraiment, et si c'est toi qui es venu me changer quelque chose dans ma vie, montre-toi à moi un jour, montre-toi à moi ce soir, montre-toi à moi dans un mois. Et Dieu relève toujours le défi. Parce que ce qu'il veut, c'est toi. Ce qu'il veut, c'est toi. J'aimerais qu'on se mette debout, s'il vous plaît. On va passer un temps. On va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, ce soir, tu connais ma situation. Tu sais ce qui me fait mal. Et j'aimerais que tu pointes une situation, celle qui dépasse tes problèmes. Il y a toujours une situation au-dessus des situations. Celle qui dépasse tes problèmes. Et tu dis, Seigneur, je ne sais pas qui tu as prévu, ce que tu as prévu, mais je veux te faire confiance. Alléluia. Je veux te faire confiance, Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là maintenant. Dire à Jésus que, Seigneur, je veux te faire confiance. De la même manière dont Dieu t'a fait confiance. Moi, je veux encore aussi te faire confiance, même si ma situation est compliquée. Est-ce qu'on peut prier ensemble dans ce sens-là? Alléluia. Jésus, viens ce soir, viens parler à quelqu'un, que quelqu'un élève sa voix et qu'il dise à Jésus ce soir, Jésus est là et il veut t'entendre parler, il attend ta voix, il entend ton problème, il connaît ta situation. Alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais déjà, pour ce que tu as prévu dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur, tu veux changer quelque chose. Seigneur, viens donner une réponse, Seigneur, à quelqu'un ce soir. Viens donner une réponse, Seigneur, à ton peuple qui languit après toi, qui languit après ton mot. Seigneur, viens dire, sors à ma situation, Seigneur. La situation de ma famille, la situation de ma santé, la situation de mon mariage, Seigneur, viens dire un mot, Papa. Toi qui as les paroles de la vie, Jésus, je languis après toi. Je n'attends que ton feu vert. Je n'attends que toi, Seigneur. Je te désire. Désire Jésus ce soir. Désire Jésus ce soir encore plus fort. Parce qu'il veut faire. Alléluia, Jésus veut faire. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déposé. Merci pour la semence qui est tombée dans une bonne terre ce soir, Seigneur. Merci pour la semence qui est tombée dans une bonne terre, Seigneur. Seigneur, toi, viens arroser maintenant. Viens faire croître et grandir. Et change la vie de quelqu'un. Change la situation de quelqu'un. Change la situation de quelqu'un. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, c'est toujours